écran de veille, on est lundi, donc il y a le week-end. Vous avez fait quoi ce week-end ? Je me suis fait un petit resto tranquillou et le dernier James Bond au cinéma. Et évidemment que non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse en confinement ? Je me suis gavé de chocolat devant la chaîne qui partage des ondes positives, TF1. Et son programme phare dans lequel un homme qui sent bon l'aftershave et qui a dormi comme un bébé vient narguer des pouilleux en leur demandant de se battre comme des chiens pour une part de flan. Koh-Lanta, évidemment. Et plus les semaines passent, moins les règles des épreuves sont claires. À mon avis, c'est Denis Brognard qui a créé le système de vote américain. L'objectif pour chacun d'entre vous, c'est d'être capable de réaliser à l'aide d'une perche un empilement de 3 boules. Vous disposerez tous d'un sablier en bambou et d'une grosse boule comme celle-ci que vous allez laisser partir du haut du sablier tant que la boule est au niveau du sablier clair. Alors vous pouvez constituer votre empilement jusqu'à ce que ça arrive au niveau de la rigole noire. Alors il faut immédiatement arrêter tout ce que vous êtes en train d'entreprendre avec les boules sur votre empilement. Parce que dès que la grosse boule est ici, elle va tomber en prison. Hein ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Déjà, nous... C'est pas possible. Ah non, on n'a rien touché. Déjà, nous, on a du mal à saisir les règles depuis notre canapé. Alors imaginez les candidats au bord de l'hypoglycémie en plein soleil qui entendent ça. Non mais franchement, ils devraient les récompenser, ne serait-ce que pour avoir compris les règles. Mais non, les candidats sont malmenés par Denis, champion du monde de remuage de couteau dans la plaie. C'est plus fort que lui. Dès qu'il en voit une, hop, il se saisit de son plus bel opinel et il remue. Face à Fabrice, éliminé de l'aventure sur le champ après avoir perdu une épreuve. Il a fait une François Hollande avec Macron, comme on dit dans le métier. On dit quoi à un mec qui voit s'envoler le chèque des 100 000 euros ? Fabrice, c'est dur là. Tu m'étonnes. Ça fait des semaines que je suis à bout. Je me nourris en léchant des cailloux. La dernière fois que j'ai pris une douche, Édouard Philippe était encore Premier ministre. Je me fais bouffer par les moustiques et je dégage pour avoir raté un Jenga en plein cagnard. Donc oui, c'est un peu dur, Denis. Faut qu'il fasse gaffe. Un jour, des candidats vont lui sauter à la gorge. Sinon, j'ai regardé tout autre chose. Un sujet sur des cochons qui se font promener en laisse. Alors non, oui, je ne parle pas d'enquête exclusive sur les coulisses d'une boîte SM, mais du magazine Grand Reportage, toujours sur TF1, qui s'intéressait aux NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Parmi eux, des cochons, donc. Oui, certaines personnes possèdent un cochon à la maison et le promènent en laisse. Et encore, c'est pas le plus surprenant dans cette histoire. Écoutez le prénom du cochon. Et le nouveau NAC à la mode, c'est le cochon. Il y en a plusieurs dizaines de milliers dans les familles françaises. Allez, Rosette. Rosette. Non. Oui. Et l'autre s'appelle Méchoui. C'est pas une vanne. Quand t'appelles ton cochon Rosette, c'est que t'as une petite idée de son avenir. C'est comme si un employé de Spanghero appelait son cheval Lasagne, ou ça reviendrait à baptiser un bébé vison manteau de vieille acariâtre. Ah, quelle époque, mes enfants. Et mon week-end s'est achevé devant le 20h de TF1, toujours, qui proposait un sujet sur les nouvelles consoles de jeux vidéo. La sortie de certaines a été repoussée, d'autres sont en rupture de stock, aux grandes dames des fans qui manifestent leur désolation. Pour l'illustrer, le 20h a diffusé des messages postés par des joueurs. Les journalistes auraient pu les lire sobrement, mais ils se sont dit « Attends. S'ils jouent aux jeux vidéo, ce sont forcément de jeunes demeurés, donc on va lire les messages avec un ton d'abruti fini. » Stratégie marketing et ou production trop ralentie à cause de la pandémie. En tout cas, tous les sites sont en rupture et les joueurs s'impatientent. J'ai la rage ! Je viens de me réveiller d'un rêve où j'avais la PS5, mais c'est faux ! Coucou, Xbox Series X. Impossible de la trouver. Je cherche chaque jour. Ça joue bien. Sans doute des élèves de mon école préférée, les cours Olivier de Carglass, bien sûr. Allez, bonne journée. Et comme dirait Tatiana Silva... Et surtout, prenez bien soin de vous. Stop avec cette expression. Dans les pubs, dans les mails, on la voit partout. C'est insupportable. Je sais pas vous, mais moi, ça me provoque le même effet qu'un crissement d'ongles sur un tableau. Donc, je propose qu'on la range une bonne fois pour toutes dans le même sac que en cette période si particulière et que bonne continuation d'appétit. Oui, je me suis levé du pied gauche. Et alors ?